Voilà, donc dans cette leçon, on va principalement voir un peu la configuration, les fonctionnalités du routeur. Donc ici, je vous ai mis la photo simplement pour vous montrer le type de routeur sur lequel on va travailler aujourd'hui. C'est le TP-Link traditionnel qu'on utilise familial, mais qu'on peut utiliser dans le cadre du cours ici, justement pour apprendre à configurer la sécurité et autres. Donc ici, j'ai le bleu, le connecteur bleu, ici, le port. Eh bien, celui-ci, c'est là où on vient mettre l'arrivée d'Internet. Donc c'est le port WAN. WAN, c'est l'arrivée d'Internet. Donc, c'est la partie du fournisseur d'accès Internet. C'est ici qu'on le met. Et les ports qui sont ici en jaune, donc les ports RJ45, ceux-là, c'est pour justement avoir un LAN. Donc, avoir un réseau LAN, c'est-à-dire uniquement réseau local. WAN, le bleu, c'est pour l'Internet. Et le jaune, le LAN, c'est pour créer un réseau local. Donc, si vous ne connectez pas le bleu, eh bien, vous n'aurez pas l'accès à l'Internet au monde extérieur. Ça va? Donc, ça, c'est le routeur. Donc, maintenant, pour pouvoir rentrer dans le routeur, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, la première des choses qu'il faut faire, il faut tout d'abord le connecter à son PC. Pour le connecter à son PC, c'est-à-dire que moi, dans ce cas-ci, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai branché l'Internet ici et j'ai pris un câble Ethernet que j'ai branché sur un des ports ici. On peut brancher sur n'importe lequel. Et je suis venu le brancher sur mon PC. Donc, du coup, j'ai l'Internet, puisque j'ai accès à Internet maintenant. Et en même temps, le fait de rentrer ici, ben, le routeur qui est ici va m'octroyer une IP, une adresse IP pour pouvoir être d'une part dans le réseau local et d'autre part à travers le WAN, donc le bleu, le connecteur bleu, le port bleu, sortir dans le monde extérieur. Donc maintenant, pour pouvoir rentrer là, il faudrait que je puisse voir quelle est l'IP que j'ai reçu donc sur cette machine, sur mon PC, pour pouvoir rentrer dans le routeur. Alors la première des choses qu'il faut faire, il faut aller dans l'outil de recherche, il faut appuyer et cliquer sur CMD, qui est l'invite de commande. Ou bien vous tapez invite de commande, ou bien vous allez chercher invite de commande dans le menu démarrer, vous cherchez invite de commande dans les accessoires. Mais le plus simple est de mettre la barre de recherche, CMD, l'invite de commande, vous cliquez dessus ou vous faites entrer, la fenêtre va s'ouvrir et là je vais mettre IP config. Voilà, ça c'est une commande que vous devez impérativement mémoriser, vous en rappeler. Le IP config va permettre de me donner l'IP de configuration sur laquelle je me suis connecté. Le routeur m'a octroyé cette adresse-ci, adresse IPv4. Et là, je vois que mon IP, c'est 192.168.20.100. Ça, c'est l'adresse de mon ordinateur, d'accord? De mon hôte, c'est-à-dire mon PC. C'est ce que le routeur lui a donné comme IP. Et puis, je regarde, mais comment je vais connaître l'IP du routeur? Ben, c'est très simple. Je ne parle pas du masque de sous-réseau ici, mais je vais passer dans la passerelle par défaut et il est là. L'IP est ici. Je commence par le 20.1. Donc le 1, dans ce cas-ci, c'est celui du routeur. C'est nous qui lui avons configuré cette IP. On peut la changer, mais on lui a configuré cette IP. Et donc, maintenant, grâce à cette IP-là, je prends un navigateur web et je n'ai plus qu'à taper l'IP sur une page web. Je fais Enter. Et là, il va vouloir rentrer dans le routeur. Vous voyez? Donc, quand on a l'IP de l'hôte, dans ce cas-ci qui est le routeur, ça nous permet de rentrer dans le routeur et aller voir tout ce qu'il y a comme paramètres dedans. Ça va? Donc voilà, ici maintenant, on l'a normalement réinitialisé. Je mets admin par défaut et logiquement, c'est admin comme mot de passe par défaut. Hein. Mais ça, il faut changer bien sûr tout à l'heure. Ben non, apparemment, c'est pas ça. Peut-être pas de majuscule ou majuscule? Pas de majuscule. Parce qu'on venait juste de le réinitialiser. Admin, et je ne me rappelle plus ce qu'on avait mis. Voilà. Admin, sans majuscule. Et là, je suis rentré dans le routeur. Bon, ici, il vous demande de l'enregistrer. C'est le navigateur qui va garder en mémoire le mot de passe. Jamais, on ne le garde pas. J'en ai pas besoin, moi, dans mon cas ici. Alors ici, la première des choses que vous allez remarquer, eh bien, je rentre dans le routeur et j'ai un menu à gauche. Donc ici, le menu, statut et tout ce qui est ici sont des menus qu'on va survoler. Et il y en a certains sur lesquels je dois m'attarder parce que c'est ceux que j'ai besoin dans le cadre du cours ici, dans lequel vous devez utiliser pour pouvoir réaliser votre dossier et de présentation d'un routeur. D'accord? Donc les statuts, c'est obligé. Parce que les statuts vous parlent de ce qu'il y a. Première chose, on voit quoi? Bon, le nom, à la rigueur, peu importe pour le moment, ceci.
pas bien grave pour moi, pour le matériel, le nom du matériel. Mais je commence à partir du LAN. Et je vous expliquais tout à l'heure LAN que c'était les ports jaunes, c'est-à-dire pour créer un réseau local. Entre nous dans la même classe pour travailler ici ou entre deux classes, entre trois classes, en tout cas dans le même bâtiment. Local. Et là, j'ai une adresse physique qu'on appelle l'adresse MAC. C'est l'empreinte, pour simplifier, du port qui me permet de savoir dans le réseau ici quelle est son adresse de ce routeur. Eh bien, c'est celui-ci. Après, l'adresse IP, elle se rafraîchit, c'est pour ça qu'elle part comme ça, l'image. Elle se rafraîchit. Ça, c'est la passerelle par défaut pour rentrer dans le routeur qu'on peut modifier. Et ça, c'est les masques, c'est les différents types de classes A, B, C pour créer un réseau avec un nombre de PC, de machines. Bon, on ne va pas le détailler ici, ce n'est pas l'objectif de ce cours-là. Et puis, on a le wireless. Ben, là, c'est le Wi-Fi. Dans le Wi-Fi, ben, on a comme quoi, ben, ici, il est désactivé le routeur au niveau de la connexion. Et après, on pourra voir comment on le configure pour mettre un mot de passe, etc. Le channel qui est utilisé, on va le développer par la suite. Et puis là, j'ai le WAN. Le WAN, dans ce cas-ci, je remonte, il y a eu un rafraîchissement. J'ai une adresse IP qui, en réalité, normalement, devrait être l'adresse IP du fournisseur d'accès Internet. D'accord? Mais ce n'est pas le cas ici. Pourquoi? Parce qu'en réalité, avant de me connecter, quand je me suis connecté sur ce routeur-là, je suis passé par un autre routeur qui lui-même est connecté sur un modem. Et en réalité, si j'étais connecté directement sur le modem, donc ce routeur serait connecté directement sur le modem que vous avez du fournisseur d'accès Internet, dans ces cas-là, j'aurais eu ici l'IP du fournisseur d'accès Internet. Donc de chez vous, de chez Belgacom, Proximus et que sais-je, en tout cas en Belgique. Voilà. Donc ici, non, j'ai reçu l'IP qui ressemble fortement à l'IP de la cyberclasse. Elle commence par un 10.47.28, voilà, et ici 98. Donc celle-ci, la passerelle, elle est même un peu différente parce que la classe est différente sur laquelle on travaille. Donc automatiquement, je passe par là. Mais dites-vous que celui-ci, c'est celui qui vous permettait d'avoir l'accès Internet. Ça va? Donc c'est là, si vous vous connectez chez vous et vous avez un routeur, un modem routeur de chez votre fournisseur d'accès Internet, si vous le bridgez, c'est-à-dire que vous retirez l'option de routeur et vous laissez comme modem, alors vous pouvez venir vous ponter sur un routeur à vous, personnel. Et alors là, vous allez avoir l'IP qui vient du fournisseur d'accès Internet. Ça va? Voilà, donc ça c'est le WAN. Les statistiques en dessous, ce qu'on reçoit, ce qu'on envoie au niveau des paquets et au niveau de la taille des fichiers qui s'envoient. Après, je vais dans le deuxième, Quick Setup. Alors le Quick Setup, ce n'est pas quelque chose que je vous demande dans la liste dans laquelle vous devrez réaliser votre dossier de présentation de la première EAC du mois de décembre. Mais en tout cas, ici, c'est une manière d'installer rapidement le routeur, de le configurer rapidement. Donc, on ne le fait pas. Après, j'ai le WPS. Oui, celui-là, on en a besoin. Donc, je vais essayer de survoler un petit peu rapidement sans rentrer trop dans les détails, puisque en réalité, à chaque fois que vous cliquez dans un menu là, vous avez les informations à droite. Ok, je peux comprendre qu'il est en anglais. Peut-être certains d'entre vous ne maîtrise peut-être pas l'anglais. Néanmoins, ceci dit, en faisant peut-être une traduction de ceci, ça vous donnera la possibilité de pouvoir un peu plus aller en profondeur. Mais je vais en détail et rapidement. Ici, ça c'est le nom qui lui a été attribué. Donc, on a mis ici, pour le WPS, qui fait partie du Wi-Fi bien sûr, on avait mis 5e TQTI, donc votre classe, et on avait mis comme quoi il est activé ici, et on pourrait désactiver le WPS. Qu'est-ce que le WPS? Eh bien, le WPS, c'est... je vais une fois aller voir sur Internet s'il n'y a pas le logo WPS. Comme ça, vous avez peut-être déjà vu cette icône sur vos... Voilà, celui-ci, cette icône-là. Donc, c'est cette icône ici, le gros. Si vous le voyez sur votre PC, en fait, sur votre routeur, pardon, si vous cliquez dessus et vous appuyez dessus 3 secondes, et puis vous lâchez, vous laissez ceci, ça va durer à peu près 2 minutes. Vous aurez l'occasion avec votre PC simplement de cliquer sur le Wi-Fi que vous voulez, sur lequel vous voulez vous connecter. Automatiquement, comme vous avez appuyé dessus, automatiquement, il va se lancer et s'activer l'Internet sans devoir taper le mot de passe. Par contre, si vous le faites avec votre tablette ou votre téléphone, vous avez dans les paramètres du Wi-Fi, une fois que vous avez les différents Wi-Fi devant vous, vous avez les paramètres en haut à droite. Quand vous cliquez dessus, vous allez avoir touche WPS. Si vous cliquez dessus, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Et il va chercher lui-même le réseau pour pouvoir se connecter, à condition, bien sûr, que vous ayez au préalable appuyé 3 secondes
sur le 2-3 secondes sur le WPS de votre routeur et elle va durer à peu près 2 minutes, mais pourront se connecter qu'une personne à la fois. Donc si on doit le refaire pour quelqu'un d'autre, il faut appuyer dessus. D'accord? Ça dure 2 minutes. C'est pour ça que pour pas que quelqu'un d'autre vienne se connecter, si justement à ce moment-là, quelqu'un d'autre juste à côté vient de tester, il risque de rentrer dans votre routeur. Donc voilà. Donc ça, le WP, c'est ça. Ou alors, je prends le numéro qui est ici. Mais bon, là, il faudrait le voir. Et donc là, vous pouvez prendre ce numéro et le taper directement. Et ça équivaut au numéro du Wi-Fi également pour se connecter. Donc là, c'est pour ajouter des autres numéros device, des autres appareils aussi. Mais ça, je vous laisse l'analyser par la suite. Oui, ici, je peux désactiver, par exemple, aussi le code, le PIN, le code PIN, là, si je ne veux pas qu'il soit activé et utilisé. Donc, à ce moment-là, je serai obligé d'utiliser simplement le système de WPS. Donc, je n'aurai pas ce code accessible. Donc là, je le remets, je le laisse accessible. Et puis, je passe au point suivant, le network. Network qui veut dire le réseau, bien sûr. Dans le réseau, là, je remarque quoi? Il s'est mis sur mon WAN, le premier, le WAN. Le WAN, j'ai une IP dynamique et non statique. Alors, moi, je ne vous demande pas d'apprendre cela dans l'immédiat. Par contre, pour travailler dessus pour la fin de l'année pour le travail, j'ai besoin de l'IP dynamique et j'ai besoin de l'IP statique. Donc, nous, on va travailler sur les dynamique IP et statique IP. La différence. L'IP dynamique, c'est ce qu'on appelle le DHCP, c'est-à-dire que vous recevez des IP automatiquement par rapport à quand elles sont libres, vous les recevez automatiquement quand vous vous connectez. L'IP statique, là, c'est le fait de se dire, tiens, pour telle ou telle machine, je vais avoir une IP fixe. Et dans ce cas-ci, en réalité, si vous achetez une IP fixe chez votre fournisseur d'accès Internet, vous allez payer un peu plus cher. Mais à ce moment-là, elle sera fixe, elle ne changera jamais. Donc, vous pourrez, par exemple, utiliser des machines chez vous en tant que serveur et on pourrait se connecter de l'extérieur sur cette machine. Malgré qu'une adresse IP dynamique, il y a une possibilité, malgré qu'elle change tout le temps, de garder un système qui permet de garder le lien entre le monde extérieur et le monde intérieur. Mais nous, on ne va pas rentrer dans le détail de ça. C'est principalement pour que vous puissiez comprendre la différence entre une IP statique et une IP dynamique. Statique, c'est que si je laisse dynamique, c'est quand je me connecte, je reçois une IP ici qui va me permettre d'aller sur Internet de manière automatique par rapport aux IP qui sont libres. Ça va? Et le statique, ça c'est vous voulez le bloquer, c'est-à-dire vous avez acheté une IP vous-même, vous cliquez et là vous êtes obligé de remplir vous-même. C'est-à-dire l'IP que vous recevez, le masque et la passerelle par défaut par votre fournisseur d'accès Internet et puis ce qu'on appelle les DNS pour pouvoir vous connecter également sur l'Internet, pour passer par des serveurs DNS. Donc voilà, ça c'est une chose. Après celui-ci, j'en ai pas besoin en tout cas par rapport à votre dossier, mais on parle de cloner une adresse IP, non, une adresse MAC, pardon, voilà, mais on n'en parle pas ici, donc je vais directement passer du WAN vers le LAN. Le LAN, c'est quoi? Je vous ai dit tout à l'heure, c'est votre réseau local. Donc, c'est le fait d'interconnecter plusieurs machines entre elles pour partager des dossiers entre elles. Sans serveur, c'est entre vous par exemple. Donc déjà, le LAN, c'est ça. Et là, regardez l'IP. Est-ce que c'est bien l'IP sur laquelle je suis rentré sur le routeur? Oui, c'est bien celle-là. Si j'avais envie de la changer, il suffit de changer ici. Mais pour cela, il faut veiller que cette IP n'est pas utilisée par une autre machine ou par un autre routeur. Surtout le danger qu'elle soit utilisée par un autre routeur. Alors, vous allez avoir un conflit de réseau et il n'y aura plus de connexion Internet nulle part. Vous allez tout bloquer. D'accord? Donc là, il faudra absolument veiller à utiliser une IP qui est libre. Donc, pour savoir si l'IP elle est libre ou non, je reviens toujours sur cette fameuse invite de commande. Donc, si on ne se rappelle plus comment on y accède, on vient dans l'outil de recherche CMD. Je fais Enter. Et alors là, je vais pinguer. Je ping une IP pour voir si elle est libre ou pas libre. Donc, si je mets la 192.168.20.1, je fais Enter. J'ai des réponses. Vous voyez, j'ai des réponses là. C'est qu'elle est utilisée. Donc, dans le réseau dans lequel je suis, on parle bien dans le réseau dans lequel je suis. Maintenant, je me dis, tiens, j'ai envie d'utiliser la 30.1. Eh bien, je fais la même chose. Donc, je fais le ping. Je vais changer ici. Je mets 30.1 et je fais Enter. Et si j'ai des réponses, c'est qu'elle est utilisée. Je n'ai pas de réponse, elle n'est pas utilisée. Vous voyez, regardez, délai d'attente de la commande, elle est dépassée. Donc, si maintenant vous faites un travail entre vous ici, vous êtes tous connectés dans le même réseau et vous prenez plusieurs routeurs,
il faudrait au préalable vous dire entre vous déjà, moi je prends le 10, le 20, le suivant, le 30, le 40, le 50, le 60, le 70, et chacun va veiller à vérifier si cette épée qui vous a été octroyée était bien libre. Si elle n'est pas libre, eh ben vous changez. Vous avez eu la 70 par exemple, eh ben vous mettez 71 par exemple. D'accord? Voilà. Donc c'est comme ça que vous pouvez le voir. Vous voyez, celle-ci, elle est libre, mais celle-ci, elle est utilisée. Donc je reviens dans mon routeur. Là, c'est l'IP. Le masque, on n'en parle pas maintenant, c'est le nombre de PC possibles de machines qu'on pourra réaliser. Là, vous avez la classe A, classe B, classe C. Et nous, on travaille pour le moment sur la classe C. Et on pourrait créer une autre classe de machines, mais on le détaillera plus tard, ça. Donc là, on laisse par défaut ceci, ce masque-là. Voilà, donc là, j'ai fait le network. Maintenant, je vais aller dans la partie de wireless. Dans le wireless, là, je me retrouve avec pas mal d'informations. Le tout premier, c'est le Wi-Fi wireless sécurité. C'est le nom qu'on voit du Wi-Fi. Ça, c'est le nom qui apparaît quand il s'affiche, quand vous le voyez, quand vous voyez plusieurs Wi-Fi. Si vous retirez celui-ci, vous mettez un autre nom à la place, on verra le nom que vous auriez indiqué. Bien sûr, toujours veillez à mettre le pays dans lequel on est, parce que justement, par rapport à certaines règles qui permettent par exemple, de droits d'auteur et autres, d'affichage d'images ou de vidéos que vous avez le droit. Si maintenant vous aviez par exemple un abonnement pour des images précieuses et vous pouvez les voir qu'en Europe, vous sortez de l'Europe, vous n'aurez pas accès. Et ça qu'ils déterminent là où vous vous connectez. Donc ils savent que vous n'êtes plus dans le pays. Ça, c'est une manière de permettre justement de voir si vous êtes dans le bon pays. Donc des fois, si vous ne configurez pas correctement ça, ça pourrait ne pas fonctionner. D'accord? Ici, ça, dans le wireless, qu'est-ce que je vous demandais? Ouais, le wireless, je voulais que le wireless, que celui-ci, de manière générale. Les différents types de modes, vous avez 11BG et 11BGN. En fait, les normes BG, BGN, etc., pour aller rapide, plus on avance dans le temps, plus la norme du Wi-Fi et d'émission est plus importante. Et la dernière, il y a encore une dernière juste après, mais la N, c'est la dernière. Donc, si vous prenez celle-ci, elle reconnaît la B, la G et la N au niveau de la transmission. Si vous prenez que la 11BG, forcément, elle émet moins loin et donc vous recevrez moins de signal. Donc ça, c'est le mode pour mieux émettre, pour avoir une meilleure réception. Donc maintenant, quand vous allez prendre les routeurs, ils vous marquent la version dans laquelle on est. Ceux qu'on a ici, la dernière version, c'est N, dans les machines qu'on a nous. Et puis, vous avez ici, mégahertz, ça vous parle ça? Comme la radio, les fréquences et autres. Donc, pour mieux émettre, si vous mettez en automatique, c'est lui qui choisit le canal qui est le mieux, le channel, dans ce cas-ci, le channel qui est le mieux pour pouvoir mieux émettre. Et puis, vous avez le channel tout seul ici. Là, c'est différent. Ça, en fait, ce qui se passe. Si je laisse en automatique, c'est-à-dire que moi, quand je me connecte sur Internet, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche pour voir quel est le canal qui est le moins utilisé et il me bascule vers le canal qui est le moins utilisé pour que je puisse avoir une meilleure bande passante. Dans cette classe, si j'ai une porte de sortie, si j'en avais 2 ou 3, on voit que tout le monde est en train de sortir sur la porte numéro 1. Eh bien, vous l'avez constaté par vous-même avant de sortir. Vous voyez que la numéro 2, il y a moins de monde, vous allez vers la numéro 2. Une partie des gens vont aller vers la numéro 2. Et la 3 est encore moins utilisée. Donc, vous allez vous-même vous rendre compte de manière automatique vers quelle porte aller. Ça veut dire si je ne vous donne pas d'obligation de sortie de porte, donc je ne vous dis pas obligé, vous devez tous sortir par la porte numéro 1, eh bien automatiquement, vous allez voir là où il y a moins de monde et vous allez sortir et donc forcément, ça sera plus fluide pour sortir. Mais si je vous bloque sur un channel, je vous dis, vous êtes obligé de partir par la porte 1 et je l'ai bloqué, du coup, vous êtes toujours obligé de passer par là et si jamais il y a saturation, il y a trop de monde dessus, vous êtes bloqué et vous allez être plus lent. Maintenant, vous pouvez le tester, bien sûr. Il y a des softs, vous pouvez les télécharger, les installer et vous voyez quel est le canal qui est le moins utilisé. Et vous dites, moi, j'ai besoin de débit et il n'arrive pas à changer de par lui-même et je peux aller choisir le canal qui est le mieux les approprié, là où je peux mieux me connecter. De manière générale, je laisse en automatique maintenant. Ça va? Donc ici, ça, il faut retenir. Enable, ici, en fait, ça, c'est le fait d'activer ou de désactiver le Wi-Fi pour qu'il soit visible ou non. Là, c'est le SSID. Ça, c'est le nom que vous avez donné à votre Wi-Fi. Donc, le nom de la machine. Si vous voulez qu'il ne soit pas visible, vous le cachez. Ça veut dire que les gens devront le taper. Devront le taper ceci pour le trouver. Ça veut dire qu'il faut exactement savoir. Vous voulez rajouter un nouveau Wi-Fi, vous devez taper exactement le nom du Wi-Fi comme il est indiqué. Alors, on le retrouve. Ça va? Et donc là, c'est pour le Wi-Fi activer ou non le routeur du ratio. Et une fois que vous avez fini, vous vous faites enregistrer. Après, est-ce que j'ai... Oui, ici, le deuxième, ça j'ai besoin aussi. Dans le wireless, vous avez besoin d'utiliser la sécurité. Dans la sécurité, si vous appuyez là, dans le premier, vous désactivez
les mots de passe du Wi-Fi. Ça veut dire que le Wi-Fi, il n'est il est accessible sans mot de passe. Donc, ce qui est un danger, il ne faut pas le faire. D'autant plus que normalement, si vous avez une connexion Internet chez vous, un Wi-Fi, dans la loi, vous devez sécuriser votre Wi-Fi parce que si jamais quelqu'un a accès, rentre par là et fait des choses qui ne sont pas correctes, eh ben on se retourne sur qui? Sur vous en premier qui n'avez pas sécurisé. Ils sont passés par votre Wi-Fi et ils ont fait des choses qu'il ne fallait pas. D'accord? Donc, le deuxième est une des premières manières de sécuriser votre Wi-Fi. Celui qui est le plus utilisé et le plus recommandé. D'ailleurs, vous le voyez là. Donc, c'est le WPA et le WPA2. Donc là, ça, c'est si vous faites automatique, il choisit lui-même vers lequel. Encore une fois, comme tout à l'heure, moins sécurisé, plus sécurisé. Automatique, il cherche lui-même. D'accord? Donc là, c'est le type de cryptage. Donc là, on ne va pas s'attarder dessus, mais c'est le type de cryptage. Et le mot de passe qui avait été tapé ici, on avait mis simplement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, qui n'est forcément pas un mot de passe intéressant. Il faut mettre des chiffres, des lettres, des majuscules, des caractères spéciaux. Ça dépend d'un routeur à l'autre, ce qu'il peut accepter pour que le mot de passe soit le plus complexe possible. Groupe de clés, ça c'est la période qu'on pourrait dire si on crée des groupes de clés et le nombre de temps qu'il pourrait être disponible. Le deuxième, celui-ci, à la différence de celui-là, il est marqué personnel et là, il est marqué entreprise. Au fait, ici, la différence, c'est que dans l'entreprise, vous avez déjà eu peut-être l'occasion d'aller dans des magasins de surface, la gare et autres, et vous vous connectez, et puis on vous demande un nom d'utilisateur et un mot de passe. D'accord? Si c'est un endroit où vous avez reçu des codes d'accès. Si maintenant c'est public, c'est simplement vous recevez une page web dans laquelle vous acceptez les conditions, vous validez, ben là, on ne vous demande pas de compte, on ne vous demande pas de nom d'utilisateur. Ben, ça, dans ces cas-là, c'est un peu différent. Mais celui-ci, c'est celui où vous devez vous identifier avant de vous connecter. Donc c'est intéressant, on aurait pu imaginer qu'ici à l'école, on fait tous pareil. Tous les profs ont ici un nom d'utilisateur identificateur. Donc ça peut être un moyen de dire, bah, si je ne vous ai pas donné un compte, vous n'êtes pas inscrit dans le serveur d'IP dans lequel j'ai attribué des comptes à chacun, bah, vous ne pourrez pas vous connecter. Si vous mettez un mot de passe du Wi-Fi, vous l'avez trouvé, vous le donnez à n'importe qui d'autre pourrait se connecter. Maintenant, si vous avez votre compte et vous le donnez à quelqu'un d'autre avec votre compte, ben forcément, ce quelqu'un d'autre pourrait se connecter dessus. Donc ici, à la différence de celui-là, c'est qu'il y a un mot de passe, on le donne à n'importe qui, ben, il se connecte dessus. Et à la différence de celui-ci, celui-là, il y a un compte. On crée des comptes, nom d'utilisateur et mot de passe. Et alors à ce moment-là, c'est toujours le même système, mais là, vous vous connectez avec, on sait qui s'est connecté à quel moment. D'accord? Voilà. Celui-ci, le web, qui est maintenant obsolète, mais c'était un des premiers qu'on utilisait dans lequel vous générez plusieurs clés ici. En hexadécimal. Hexadécimal, c'est bien sûr les chiffres donc décimaux 0 à 9. 0, 1, 2, 3, 4, 6 jusque 9, ça fait 10, plus A, B, C, D, E, F, les premières lettres de l'alphabet. C'est avec ça qu'on peut créer des clés, clé 1, clé 2, clé 3. Voilà. Mais ce n'est pas le meilleur au niveau de la sécurité. Le meilleur, c'est celui-ci maintenant. À l'époque, c'est celui qu'on utilisait, c'était celui-là. Ça va? Voilà, donc là, vous avez pour le Wi-Fi comment ça fonctionne. Là, c'est pour le wireless filtering. Donc là, vous avez deux possibilités. Vous avez celui-ci. Là, c'est pour les statistiques. Donc, ouais, là, on peut les rajouter. On rajoute les machines. Donc ici, deny et allow. Qui peut me dire ce que veut dire deny et que veut dire interdit, autorisé? Alors, dans quel cas je vais utiliser interdit et dans quel cas je vais utiliser autorisé? Donc, vous avez d'abord ici le fait de filtrer ou non, là il est désactivé bien sûr, par les adresses MAC. Si vous utilisez celui-là, enable, donc là, on va utiliser des adresses MAC, on va le rendre actif et on va se dire que maintenant, voilà, il est actif. Et je voudrais utiliser des adresses MAC. Dans quel cas, à votre avis, je vais utiliser le premier et dans quel cas je vais utiliser le deuxième? Réfléchissez quelques secondes. Donc, dans le cas où je vais utiliser deny, c'est quand dans le cas j'aurai le moins de gens à interdire, je vais utiliser ça. Et si j'autorise peu de gens, j'utilise celui-là. Si maintenant, je me dis, bah tiens, dans toute l'école, tout le monde peut l'utiliser, mais j'ai par exemple qu'une seule classe, je ne voudrais pas les troisièmes ne pas l'utiliser, et les troisièmes, dans toute l'école, j'ai 800 élèves,
et j'en ai peut-être 40 qui ne doivent pas l'utiliser. Ben, j'ai plus facile à aller interdire que les 40 personnes que d'aller autoriser les 760, les 760 autres élèves. C'est dans ces cas-là que vous pouvez donc ajouter, vous mettez l'adresse MAC, la description, et vous lui, le statut interdit. Activer, désactiver, activer, désactiver. D'accord? C'est dans ces cas-là. Donc c'est là qu'on parle d'un filtré par adresse MAC pour le Wi-Fi. D'accord? L'exemple le plus simple chez vous à la maison, vous n'êtes pas nombreux à la maison, on est d'accord? Vous êtes vous, vos parents. Vous cochez là-dessus, vous autorisez vos téléphones, vos tablettes de la maison, et c'est tout. Et c'est le voisin, il voit le Wi-Fi qui est libre, il essaie de se connecter, mais il ne peut pas, puisqu'on les a filtrés par les adresses MAC. Donc, il peut se taper la tête contre le mur, il faut une adresse MAC qui soit entrée dedans. Par contre, quand je mets la clé du Wi-Fi, eh bien là, c'est le contraire. Je peux utiliser quelque chose qui va me permettre de trouver le code Wi-Fi ou quelqu'un vous l'a donné, automatiquement, vous aurez accès. Ici, non. D'accord? Voilà. Celui-ci, je ne vous demande pas de l'analyser maintenant pour ne pas vous embrouiller. Les statistiques, là, c'est pour voir un petit peu les wireless activés, qu'on a acceptés, etc. Donc là, qu'on a déjà mis dedans, qui sont connectés, et le rafraîchissement, on voit un peu ceux qui sont dessus, envoi, etc. D'accord? Donc ça, c'est bon. Moi, j'ai besoin du premier, deuxième, troisième, qu'on a besoin absolument dans la fiche ici. Ça va? Donc, je n'ai pas besoin de celui-ci et je n'ai pas besoin de celui-là. D'ailleurs, je l'ai marqué dans votre liste là, je l'ai supprimé les deux là. J'en ai pas besoin, en tout cas vous en cinquième. On les voit plus tard. Je continue. Donc, celui-ci. Donc là, c'est le guest network. Alors là, ici, vous avez vu, ça c'est le nom de votre routeur. Donc là, on parle des vitesses. Et là, on va dire que ça, j'ai pas besoin que vous attardez dessus. J'ai envie que vous attardiez les cinquièmes que sur ci. Et ça, c'est pour nous les sixièmes. Donc, cette partie-là qui m'importe pour le wireless, puisqu'on parle Wi-Fi, je garde le nom de mon routeur, quel type que j'ai là, le mot de passe qui est utilisé tout à l'heure, vous vous souvenez, c'était où celui-là, avec le WPS, et non pas le personnel. Et puis, ici, j'ai ceci qui m'intéresse juste en dessous, qui permet de configurer les autorisations de quand à quand, donc les jours, tous les jours, ou bien je sélectionne les jours pour donner l'accès, 24 heures ou bien non, je démarre de telle heure à telle heure. D'accord? Là, vous marquez les heures. Quand c'est accessible, on pourrait imaginer que je bloque l'Internet ou après 4 heures, mais je laisse le week-end par exemple. Voyez? Donc, je sélectionne les jours où je veux avoir un accès au niveau du temps. Là, c'est le contraire. Pour l'arrêter après, time out, un certain temps. Ça va? Donc ça, c'est ce que j'ai besoin comme configuration que vous puissiez apprendre. Ou bien, je laisse qu'il est toujours accessible. C'est dans le cas qu'on a mis maintenant, il est toujours accessible. DHCP, on en a besoin également. Le DHCP, là maintenant, le DHCP, c'est très, très, très important parce que le DHCP, je vous ai dit tout à l'heure, dynamique et statique. Vous vous souvenez? IP dynamique, IP statique. Eh bien, ça, on va parler de l'IP dynamique. C'est-à-dire que il est activé, les plages d'IP démarrent à partir, bien sûr, ça, c'est le masque. C'est pour ça qu'on avait le 255, 255, 255. Nous, on avait 3 255. Les 3 premiers octets ne changent pas ici. Et le dernier change. Et ici, on a mis, à partir de 100 jusqu'à 199, j'octroie le nombre de machines. J'autorise. Alors, à votre avis, quand je compte de 100 à 199, cela me fait combien de machines qui peuvent se connecter? Donc ici, certains me disaient 99, d'autres me disaient 100. En fait, vous avez vu 99, vous vous êtes dit, ça fait 99 machines. Si maintenant je change ça et que je mets 101, j'ai 100 jusqu'à 101. Nous allons tester quel est notre IP à nous. Pour ça, vous tapez IP config, comme tout à l'heure. Je fais Enter et je vois que l'IP qui m'a été octroyée, la première, c'est la 100. Donc, point 100. Je vais vérifier derrière, point 100. Donc, il reste encore la 101. Donc, en finalité, c'est bien 2 machines. Donc, si je mets 99 là, 99, voilà, ça fait quoi? Eh bien, ça fait la 100, je la compte, plus les 99, ça me fait bien 100 machines. Ça veut dire qu'ici, je peux connecter 100 machines. D'accord? Donc, voilà.
Alors là, c'est à vous de voir. Si vous vous dites, moi, j'ai pas envie qu'il y ait trop de machines qui se connectent, vous pouvez le mettre à 110 ou à 109, on va dire plutôt, pour avoir 10 machines par exemple, pas plus. Mais là, vous n'aurez pas plus que 10 machines qui vont se connecter. D'accord? Donc là, je laisse moi à 199. Ici, on parle de l'adresse, le temps qui lui est l'adresse que j'ai reçue. Par exemple, moi, j'ai reçu la 100 ici. Voilà. Comme j'ai reçu la 100, en ayant reçu la 100, eh ben, c'est très simple. Je me dis, eh ben, pendant 120 minutes, elle est valable, cette adresse, chez moi. Après, elle peut changer, mais je pourrais changer le nombre de minutes. Donc, je peux l'augmenter jusqu'à 2880 minutes. Ça, c'est le temps qu'on lui donne pour qu'elle puisse être disponible. C'est-à-dire, si je lui donne un peu plus de temps, j'ai éteint la machine, cette IP reste chez moi en attendant. Mais si j'éteins la machine, quelqu'un d'autre se connecte et tout est éteint dans le réseau, eh bien, vous allez recevoir la première IP libre, c'est la 100. Vous allez recevoir la mienne. Donc, je n'aurai plus la même IP. Je vais changer d'IP pour me connecter. Et ça, ce qu'on appelle ici défaut gateway et qui s'appelle ici en français la passerelle par défaut. Donc, en anglais, s'il vous plaît, rappelez-vous, ça se dit comme ça. Et en français, la passerelle par défaut. Ça va? Le DNS. En réalité, ici, on n'a pas de DNS. Mais pourquoi? Parce que le DNS, je vais aller voir dans les statuts. Mon DNS ici, c'est mon one où je le vois. J'ai un DNS qui est ici. Il a fait une boucle vers le routeur dans lequel il était pour pouvoir se connecter. Et c'est celle-là, parce que lui se connecte via elle. Donc, il a un DNS. Et si ce DNS, ce routeur qui est là, qui est le deuxième routeur sur lequel je suis connecté, il y a bien la connexion Internet, lui, ce routeur a reçu le vrai DNS qui vient du fournisseur d'accès Internet, DHCP. Donc, je reviens ici. J'aurais pu taper le Google, celui le plus simple, c'est 8.8.8.8 et en dessous, mettre 4.4.4.4, ça c'est possible, mais vous pouvez taper ou alors 8.8.4.4 en deuxième, comme ça si celui-là est en panne, le deuxième peut vous donner l'accès pour sortir à l'extérieur, donc aller dans le monde Internet. Donc ceci, si vous tapez ça sur Internet, par exemple, pour connaître quel est le DNS de votre fournisseur d'accès Internet, vous pouvez le taper directement là. Mais vous pouvez vous connecter à Internet en passant par un autre DNS, ça veut dire un domaine name service qui vous permet de pouvoir vous connecter sur Internet. Voilà. Après, donc, dans le DHCP, ça j'ai besoin, c'est la liste de ceux qui sont connectés avec les IP qui ont été octroyés avec leur adresse MAC. Et là, c'est qui? C'est le PC Prof, c'est celui que j'ai là, moi. D'ailleurs, vous l'avez vu ici, il est marqué PC Prof. Là, vous avez Prof. Donc, c'est celui-là. Et donc là, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai mon adresse physique, mon adresse MAC, mon empreinte, si vous voulez, de ma carte réseau, de mon PC, avec l'adresse IP qui lui a été octroyée. Et voici le temps. Ça va? Et là, si vous rafraîchissez, vous allez voir les autres qui se connectent. Donc, notamment ici, voilà, j'ai par exemple Gillian, j'ai les autres qui se sont connectés dessus. OK? Adresse de réservation, très important. Alors, l'adresse de réservation, je vous pose la question, et puis je vous laisse quelques instants de réflexion, et puis je vous donne la réponse. Dites-moi, à votre avis, une adresse que vous devrez réserver, dans quel cas elle peut vous être utile? Donc ici, le fait de réserver une IP, après l'instant que je vous ai laissé, eh bien, certains m'ont trouvé le fait, par exemple, d'installer un serveur. Le serveur ne doit pas changer d'IP. Si vous faites un serveur dans votre classe ou dans le bureau et que toutes les machines doivent toujours se connecter sur cette machine, eh bien, cette machine ne doit pas changer d'IP. Si vous utilisez entre vous un PC qui fait un partage avec une adresse IP pour qu'on puisse venir chercher des fichiers, il faut que cette machine soit aussi avec une IP fixe pour qu'on puisse toujours savoir que l'IP, c'est celle-là, pour qu'on puisse rentrer dedans. On m'a dit aussi une imprimante. Très bien. Maintenant, de plus en plus, toutes les imprimantes sont en réseau, Wi-Fi ou bien câblées. Donc, du coup, si vous lui laissez une IP fixe, c'est intéressant parce qu'à ce moment-là, vous allez pouvoir vous connecter sur l'imprimante en tapant son IP ici, le nom d'utilisateur et le mot de passe s'il y en a, ou admin. Souvent, quand elle n'a pas été changée,
Et vous rentrez dedans et vous allez avoir l'imprimante avec toute la configuration, les cartouches, etc. D'ici, vous pourrez configurer même votre scanner à partir d'une interface. Donc voilà pourquoi ici, on peut cliquer là, ajouter une adresse MAC d'une machine, le serveur, votre imprimante, votre téléphone. Vous ne voulez pas qu'il change d'IP, votre téléphone, je ne sais pas, pour une raison XY. Eh bien voilà, vous le tapez, vous lui mettez l'IP que vous avez envie de lui octroyer. Et une fois que vous avez donné l'IP qui est là, cette IP-là ne pourra plus être distribuée de manière dynamique puisqu'elle est réservée. Donc, elle reste toujours pour vous et personne d'autre ne l'aura, même si votre machine est éteinte. Même si vous avez retiré la prise et tout, vous avez retiré le câble Ethernet, l'IP-là, personne ne pourra la prendre. Elle est réservée à une adresse MAC, à une empreinte d'une machine. Et donc, à ce moment-là, elle ne change pas. OK? Voilà, donc là, DHCP. Je regarde les points qu'on devait voir avec vous qui sont importants. Apparemment, de là, je suis passé directement ici, au panel, aux parents, le contrôle parental. Voilà, on est passé là-dessus, c'est très bien, c'est ça. Donc, ici, dans cette partie-là, là, vous avez aussi, vous faites le fait de désactiver ou d'activer. Donc là, maintenant, il est marqué non parental, PC, la liste qui ne doit être pas activée pour l'Internet. On choisit. Donc ici, on prend le PC qui va contrôler les autres machines. Donc, on parle de l'adresse MAC du PC du parent. D'accord? Donc, si moi, c'est celle-ci, la mienne, je vais voir une fois là par rapport à l'IP que j'ai. Ah oui, pour connaître l'adresse IP, donc vous faites IP config espace /all. Une commande à retenir, ça. D'accord? Vous la tapez, vous avez IP config, mais un espace /all. Vous la notez pour que vous puissiez vous en rappeler. Là, quand vous faites Enter, vous avez beaucoup plus d'informations. Et donc là, je vais l'agrandir celle-ci pour voir. Donc là, j'ai quoi? Eh bien, j'ai ici mon adresse. Attendez, je commence à partir de où? Non, c'est pas là. Là, all. Ici, j'ai mon IP, mon adresse, elle est là. Mon adresse physique, qu'on appelle l'adresse MAC, elle est là. Donc, je l'ai ici. 7EDE à la fin. Elle est là. Je fais une copie. Voilà, ça devient lui. Je l'enregistre. Automatiquement, c'est moi qui vais gérer les contrôles. Et je rajoute ici l'adresse de l'enfant ou du PC que vous voulez lui autoriser ou non. Et toutes les adresses du réseau, par exemple, ça c'est la mienne. Ça c'est celle qu'on trouve dans le réseau. Voilà. Sinon, les autres, vous la tapez vous ici. La description du site. Et ça veut dire quoi encore allowed ici, ça? Autorisé. Donc, je marque ce qui est autorisé. Ou là, ils peuvent aller. Alors, je dis tout le temps ou bien là, je choisis. Donc, ici, on a le times d'abord. On a la date, l'heure, l'horloge qu'il faut corriger par rapport au fuseau horaire de chez nous. Donc, ici, voilà, Bruxelles, etc. La date et ainsi de suite. Donc, je reviens en arrière pour pas que ça me prenne du temps pour enregistrer. Et je viens ici et là, je rajoute la liste et je dis désactiver ou activer et je vais régler quand il peut se connecter. On pourrait imaginer ici à l'école toute la journée, je ne veux pas, je dis pas 24 heures, je laisse tout le temps, samedi, dimanche, vous n'êtes pas là, mais je peux dire par exemple, il démarre le matin de 8h jusqu'à 16h, vous pourrez aller sur certains sites et puis après vous ne pouvez plus y aller. Un exemple. Ou le contraire, ce que je n'ai pas envie que vous fassiez par après. Donc je peux choisir mes heures ici ou je laisse tout le temps. D'accord? Voilà. C'est là où vous pouvez régler. Et si vous voulez sélectionner un jour, vous allez cliquer ici et là vous choisissez les jours. C'est bon? Voilà, comme ça vous avez les informations. Donc ici, on me pose la question de savoir comment dois-je indiquer l'heure. Mais si vous essayez de marquer 16 heures avec un H et puis 00, ça ne fonctionne pas. Donc ici, je n'ai le droit de que 4. Donc ça, c'est 16 heures. Et je commence, voilà, par exemple, jusqu'à 20 heures. Ça va? Donc je l'indique comme ça. D'ailleurs, je ne sais pas écrire après, ça y est, j'ai que 4. Heure, minute. Ça va? Donc vous marquez l'heure et les minutes. Là, je désactive ça. Voilà, donc ça pour cette partie. Dans le Access Control, je n'ai pas besoin de host, je n'ai pas besoin de target. Voilà. Donc celui-ci, c'est le même système. C'est le fait d'avoir accès à quoi? L'activation pour l'Internet. Et le même système que tout à l'heure, qui vous autorisez, vous interdisez. Donc j'interdis le moins
s'il y a moins de personnes, j'autorise s'il y a moins de personnes à qui je dois autoriser. Si on veut faire que notre classe dans toute l'école, on est une vingtaine, bah, je préfère mettre autorisé ici et tous les autres n'auront pas droit. Et là, j'ai la possibilité de pouvoir ajouter le nom, l'host pour choisir target. Mais ça, c'est la partie dont je vous ai dit qu'on peut analyser par la suite, mais vous n'avez pas besoin dans l'immédiat. Moi, j'ai besoin de ceci pour l'autorisation ici, puis vous l'enregistrez. Et dans là, donc dans le dernier, c'est quand on ajoute et on met la description, l'heure, la date pour bloquer, si on veut bloquer par rapport au jour. Mais ça, c'est par rapport à l'accès contrôle. Ça va? Donc voilà, là, vous avez cette partie-là. Après, il ne nous reste plus que ce point-là à développer, dans lequel, attendez, je regarde si c'est celui-là, statistique routeur et, attendez, je regarde, je vérifie. Donc ici, ce point-ci ne doit pas être développé non plus dans mon cas, mais on va aller directement, donc, il est où? Ici, System Tools. Là, on doit voir. Là, par contre, là, vous devez régler par rapport à la région, etc. Vous devez le régler parce que ça aussi, ça peut ne pas fonctionner correctement. Votre Internet ne pourrait ne pas fonctionner correctement si vous n'avez pas la bonne date par rapport à le fuseau horaire. Là, vous devez le régler, voilà, etc. Là, ça, vous devez le régler. Ensuite, j'ai besoin de Factory. Là, c'est pour le fait de restaurer tout. D'accord? Donc là, par défaut, ça redevient par défaut, un peu comme avec le PC quand on remet le BIOS par défaut. Et puis, vous avez le backup ici. Moi, ce que je vous conseille avant de restaurer, de faire un backup. Ça veut dire qu'ici, toutes les configurations qu'on a faites, on pourrait faire un backup ici. Dès que vous cliquez sur backup, il va vous créer un fichier qui est là, config.bin, ici en bas. Et donc, ce fichier-là, qui s'est téléchargé là, ce fichier-là, on pourrait, c'est toute la configuration qu'on a faite, on pourrait aller le rechercher pour reconfigurer si on veut, une fois qu'on a réinitialisé. Si vous avez mis des mots de passe et tout, vous venez le rechercher. Et vous le mettez et puis vous restaurez. Donc ici, en ayant sauvegardé ça, c'est bien. Après, on peut remettre tout à zéro. Ça va? Voilà, donc ça c'est pour le backup. Sauvegarder, récupérer. Et puis le reboot, ça c'est vous devez redémarrer votre routeur. Voilà, vous pouvez le faire à partir de là. Et le password, ça c'est, tout à l'heure c'était admin. Eh bien, il vous demande, l'utilisateur c'était admin et le mot de passe c'était admin. Et ici, vous mettez le nouvel utilisateur que vous voulez mettre. Hein, et après, vous mettez le mot de passe que vous voulez et vous le configurez une deuxième fois. Et là, à ce moment-là, on sera obligé de rentrer avec ça. Donc, si je mets ici un mot de passe, voilà, je l'enregistre. Donc là, automatiquement, maintenant, je dois me reconnecter avec Kawas et le mot de passe que je viens d'utiliser. J'ai mis un K majuscule. Voilà. Le mot de passe, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 simplement pour tester. Voilà, donc là, je suis rentré maintenant, plus avec admin, mais bien avec le mot de passe que je viens de créer. Donc, ça va. Donc, ça, c'est pour le password là, qu'on change là. Donc, maintenant, si je veux le remettre, je peux remettre... non, maintenant, je dois remettre mon ancien, celui que je viens de créer. Voilà, et là, je mets admin, et le reconfirmer, admin. Là, je l'ai remis pour qu'il revienne comme il était. Voilà, logiquement, admin sans majuscule. Voilà, je suis retourné dedans. Ça va, ok? Là, c'est bon. Logiquement, je vous ai fait le tour maintenant pour ça. Il n'y a rien besoin d'autre. Hormis, ici, si vous voulez... Ah ouais, les statistiques, il n'y a pas besoin. Hormis ici, si vous voulez... voilà, je me suis délogué. Le fait d'avoir cliqué sur le dernier bouton là, c'est important parce que si vous le laissez et quelqu'un d'autre se connecte, c'est délicat. Donc, log out pour sortir de là. Et vous pouvez essayer de vous connecter à deux. Si moi je suis déjà dans le routeur et un autre essaie de se connecter, ça ne marche pas. Et on veut dire que quelqu'un est déjà connecté. Donc, je me délogue. Voilà. Et alors, à ce moment-là, l'autre peut se connecter pour pouvoir faire la configuration. Donc, j'espère que ça a été assez clair. Donc, on l'a survolé. On a vu un peu toutes les différentes configurations pour un TP-Link, bien sûr, un routeur qui est plutôt familial, mais qu'on peut utiliser dans le cadre ici, maintenant, par exemple, en classe pour les ateliers.